Salut à tous. Alors, petite news sur RTL.fr concernant les SUV qui sont un fléau pour le réchauffement climatique. Évidemment, les SUV thermiques. Les SUV seraient la deuxième source d'émissions de CO2 au monde. Leurs ventes sont en progression et c'est un vrai casse-tête à la fois pour les constructeurs qui cherchent à se reconvertir et les écologistes. Les SUV sont à la mode mais très polluants. Une lutte inégale puisqu'il y a à peu près 6,5 millions de véhicules électriques dans le monde, contre 200 millions de SUV parcourant les routes de la planète. L'Agence internationale de l'énergie tire la sonnette d'alarme face à l'invasion massive de cette nouvelle espèce automobile, qui pollue plus que l'industrie lourde de type ciment ou acier. Un SUV c'est très gourmand en énergie, c'est lourd mais ça plaît aux automobilistes. Ah, quand je suis au volant, je vois la route de haut, tranquille, je déguste une boisson fraîche. J'accélère pour trouver une place qui sera toujours trop petite. Et puis comme c'est un peu un 4x4, s'il se passe quelque chose, je peux aller dans la forêt, c'est trop bien. On saisit vite le problème, mais les constructeurs peuvent-ils apporter une réponse à ce phénomène? C'est vrai. C'est totalement schizophrène. D'un côté, ils financent des recherches pour un véhicule plus propre, et de l'autre, ils inondent le marché de SUV, car ça plaît. En France, les ventes ont bondi de 18% depuis 2 ans, et dans le reste de l'Europe. Des véhicules neufs rendus responsables de l'augmentation de CO2 en Europe en 2018. Par son poids et sa taille, il est très difficile d'électrifier des SUV, donc pour l'instant on peut dire que l'environnement a ses raisons que le véhicule clinquant ignore. Oh, c'est bien dit ça. Alors des SUV il y en a déjà en électrique, il y en a quand même de plus en plus, j'ai l'impression moi. Vous avez déjà le gros Model X, le gros I-Pace, le gros EQC, le gros e-tron. Alors lui c'est le roi des SUV électriques, clairement. Bon, il y a les plus petits SUV comme le Kona, lui, bon, c'est un SUV de ville, on va dire. Le Niro est un peu plus gros quand même, donc on peut considérer aussi ça comme un SUV. Bon, voilà, il y en a quelques-uns en électrique. Ça commence à se faire aussi. Et on voit que c'est à la mode également chez les voitures électriques. Moi-même, j'en ai un vu que j'ai le Kona. Et j'avoue que j'aime bien la position de conduite, c'est vrai. J'avoue mon crime. Donc malgré le poids économique, ces véhicules sont dans le viseur des gouvernements. Jeudi 17 octobre, par exemple, l'Assemblée nationale a voté la hausse du malus écologique. Plus vous émettez de CO2, plus vous payez. Par contre, les députés ont rejeté l'amendement prévoyant de taxer les véhicules selon leur poids. Ah, bah ça c'est con par contre. Les SUV étaient ciblés. Bah oui, mais pourquoi ils ont rejeté? Parce que la plupart des députés roulent en SUV aussi dans leur vie de tous les jours. Ça, j'en suis quasiment sûr. Honnêtement, c'est ça quoi. C'est au conducteur et au consommateur d'agir face à cette usine à carbone sur 4 roues. Le réchauffement climatique est un phénomène qui aime le confort. Il voyage en SUV. Ah, bel article avec de belles envolées lyriques. Ouais, c'est vrai que les SUV, c'est une plaie. C'est une plaie. Ils sont moins aérodynamiques. Ils sont en général plus lourds. Ils sont plus gros. Donc prennent plus de place sur les routes, sur les places de parking. C'est vrai. Après, j'avoue, la position de conduite, moi je préfère celle d'un SUV à une voiture normale. C'est con à dire, mais je préfère être en hauteur. Je sais pas pourquoi, on voit mieux la route. Après, c'est un avis comme un autre, mais c'est vrai. Après, je suis pas du tout pour les SUV du type Audi e-tron, même les SUV électriques aussi gros. Les Model X, bon, évidemment, les Model X, si vous avez 3 gosses, par exemple, ça peut être pas mal, c'est vrai, c'est bien. Même 3-4 gosses, c'est vrai que c'est l'idéal, les Model X. On va pas se mentir. Même, bon, après, pour reparler des SUV thermiques, il y a les 5008, par exemple, les 3008 de chez Peugeot. Ils ont une bonne gueule, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est gros, quoi. C'est très gros. Mais encore une fois, pour les familles nombreuses, des fois, il n'y a pas le choix, quoi. Donc voilà, en tout cas, les députés ont rejeté l'amendement qui prévoyait de taxer les véhicules selon leur poids. Je trouve ça un peu dommage. Parce que c'était une bonne idée. Bon, la taxe était peut-être un peu lourde. 15 € par kilo en plus, c'était beaucoup. Il aurait peut-être fallu baisser à 7 ou 10 max. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Que pensez-vous vous des SUV? Est-ce que vous roulez vous-même en SUV, qu'il soit thermique ou électrique? Est-ce qu'il faudrait, à la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est tous les SUV, il faudrait les obliger à passer électrique. Enfin, il faudrait vendre que des SUV électriques. Déjà, ça serait mieux. Il faudrait interdire peut-être les gros SUV thermiques. Alors par contre, ouais, les rois des SUV qui polluent, là c'est vraiment les Américains avec leurs gros Chevrolet là. Par exemple, leurs gros Ford SUV.
genre le Ford Explorer par exemple, le Chevrolet SUV, je sais pas, j'y connais rien, mais dans les films par exemple, ou les séries, quand vous les voyez débarquer avec leur gros SUV 7 places Chevrolet, là, le FBI et compagnie, bah ce genre de SUV c'est des plaies, clairement c'est un fléau ça c'est clair. Donc voilà, ce qu'il faudrait faire pour moi, c'est interdire les ventes de SUV thermiques et ne garder que les SUV électriques, parce je pense qu'il faut pas quand même se débarrasser des SUV tout court. C'est quand même de bonnes voitures, j'aime bien personnellement. Donc bon, voilà. Après c'est qu'un avis personnel. Je vous laisse réagir à ça. Ciao.